merci pour l'occasion que vous m'offrez pour que je donne mon point de vue sur cette sortie des pasteurs et des prélats togolais. Faisons remarquer dans un premier temps que les évêques et les pasteurs, considérés comme des hommes de Dieu, n'ont aucune ambition de conquête ou d'exercice du pouvoir politique. Pris comme tel, vous devez considérer aussi que l'Église est une institution. Étant une institution, ceux qui l'incarnent sont considérés comme des leaders d'opinion, sinon des autorités morales. Pris sous cet angle, dire qu'ils ne peuvent pas participer à la chose publique, je dirais que ce n'est pas du tout évident. C'est des dignes fils, d'authentiques fils d'un État. Et pris comme tel, ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. Ils ont même le devoir de prendre position sur un certain nombre de questions qui touchent la gestion de la chose publique. Parce que nous les appelons les hommes de Dieu qui doivent emmener les uns et les autres, sinon leurs fidèles, à comprendre le sens premier de la gestion de la cité. C'est des hommes qui, à mon avis, doivent prendre position sur le respect du bien commun et de l'état de marche de leur cité. Je pense que les évêques du Togo ne sont pas les seuls, ni les pasteurs du Togo ne sont pas les seuls à donner leur point de vue sur ce qui touche la vie de la nation dont ils sont les émanations. Au Congo, en RDC, l'archevêque Monseigneur Mousongo et 44 autres archevêques et évêques ont exprimé eux aussi leur désir de voir leur État évoluer tout en gardant les acquis de la démocratie. C'est-à-dire que l'article 220 de la Constitution congolaise qui fixe ou bien qui donne une idée sur le verrouage de la Constitution pour ce qui concerne l'alternance au pouvoir, cet article qui veut être modifié a été à l'origine de la sortie médiatique des évêques congolais. C'est la même chose que nous remarquons au Togo. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est des citoyens, tout comme les autres, qui ont leur mot à dire. Mais je suis éberlué dans le cas togolais que lorsque la conférence épiscopale et celle des autres églises se rassemblent pour donner, pour aider, moi je dirais, pour aider les premiers dirigeants togolais à gérer les choses comme cela se doit, qu'on trouve que c'est des hommes de Dieu qui n'ont rien à voir avec la politique togolaise. Ce n'est pas ça du tout. Parce que c'est des hommes qui, normalement, doivent essayer, en tant qu'autorité morale, doivent essayer de proposer des orientations et des solutions pour la promotion d'une société fondée sur le respect de la dignité de la personne humaine. Et quand vous prenez l'Église catholique, qui est une institution respectée et respectable sur le plan international, vous conviendrez avec moi que les évêques, pour ce qui concerne l'association caritative de Saint-Égidio, jouent et joueront toujours leur partition pour éviter
des conflits larvés, pour éviter des guerres. Et c'est dans cette idée-là qu'ils font appel aux autorités de ces pays instables politiquement parlant. Donc, l'appel des prêtres, l'appel plutôt des évêques et des pasteurs est un appel de conscientisation, un appel lancé à tous les acteurs politiques togolais pour le bien commun, le respect de ce bien commun. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne leur point de vue. Je ne trouve pas que les évêques et les pasteurs n'ont pas leur mot à dire, étant donné qu'ils sont aussi des citoyens. Donc il ne faut pas se leurrer. Les choses ne marchent pas au Togo du point de vue politique, du point de vue social. Les choses ne vont pas et c'est l'erreur imputable aujourd'hui, même si les évêques togolais ne veulent pas le dire comme cela se doit, tout en pointant le doigt accusateur sur les premiers dirigeants. Ce que les évêques et archevêques congolais ont fait en étant tout droit en disant que non à la modification de la loi fondamentale congolaise. Ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que les dirigeants togolais qui ont pris un engagement contenu dans l'accord politique global signé en août 2006, n'ont pas cette volonté réelle de mettre en application ou bien de mettre en œuvre ces réformes. Mais vous devez vous rendre compte que en 2015, il y a des élections présidentielles en vue. Alors, l'accord recommande à ce que, avant ces élections même, que soit mise en application cette feuille de route qui demande à ce qu'on retouche un certain nombre d'institutions, qui demande à ce qu'on revoie aussi la Constitution. Et donc, les politiques, ceux de la classe de l'opposition, l'ont martelé tout juste après les législatives de 2007. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, sinon le régime en place, fait la sourde oreille et ne veut pas traduire dans les faits ces réformes. Et je pense justement que les hommes d'église, y compris l'Union européenne, ont trouvé juste que la mise en application de ces réformes est capitale pour les joutes électorales prochaines. Ce n'est pas sorcier, parce que c'est un engagement, c'est un devoir de l'État togolais de revoir pour la consolidation de la démocratie dans notre pays, de revoir ces institutions-là qui, hier, n'avaient pas joué un franc jeu. Donc, couvrir d'opprobre les évêques, les pasteurs et même l'Union européenne d'opprobre, les couvrir d'opprobre parce qu'ils ont exprimé le désir de tout un peuple, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Le président de la Cour constitutionnelle, Assouma, lui, il dit non, que le train est déjà en marche, le train ne peut pas faire marche arrière, que cela ne concerne pas les pasteurs et les évêques du Togo. Quelle analyse vous faites par rapport à ce que Assouma a dit? C'est un peu scandaleux quand j'ai lu l'interview du président de la Cour constitutionnelle. C'est scandaleux, c'est regrettable, mais c'est aussi révoltant que ça. Révoltant dans la mesure où, pris comme président d'une institution telle que la Cour constitutionnelle, qui doit jouer un rôle de neutralité dans le jeu politique, qui s'affirme, je dirais, qui fait tomber son masque, parce que nous l'avons toujours dit, parmi toutes ces institutions qui doivent être revues, on note, à part la RAC, la Cour constitutionnelle, parce que l'on sait le jeu que la Cour constitutionnelle a toujours joué depuis 90, ou bien depuis précisément 99, et depuis les élections de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Une Cour constitutionnelle inféodée au pouvoir, nous l'avons chaque fois décrié. Mais
qu'aujourd'hui, le président de cette cour nous donne raison en s'immisçant dans le débat politique et en prenant position, je trouve que ça prouve à suffisance les résultats qui seront donnés si éventuellement les Togolais allaient ou bien les Togolais se donnaient ce privilège de remplir à leur devoir civique en 2015 pour le choix d'un président de la République. Aujourd'hui, c'est vraiment scandaleux, comme je l'ai dit. C'est regrettable, mais aussi c'est très révoltant que lui qui doit juger de la neutralité du scrutin à venir prend déjà position pour un camp. Nous savons très bien que M. Assouman a pris fait et cause pour le régime en place dont il est issu. Mais le dévoiler comme il a fait pour ce qui concerne la lettre pastorale des évêques et des prêtres en leur demandant qu'ils n'ont pas leur mot à dire, bien qu'ils soient des dignes et authentiques fils togolais, je trouve que M. Assouman en a fait trop. Et je ne sais pas s'il faut encore le garder à la tête de la Cour constitutionnelle, parce que cette Cour, au lieu de prendre position pour une formation politique, devait normalement jouer son rôle de neutralité. C'est vraiment scandaleux.